Darinfo.com, le portail de Saint-Louis. Nous sommes aujourd'hui dans les plantations ou dans les exploitations de Senhuil, accompagné de son président de conseil, Gorosek, des autorités administratives, notamment mon adjoint chargé de développement, le préfet de Dagana, le sous-préfet de Niayes et les deux présidents de communes, les deux maires de communes, Nit et Ror. Nous sommes venus donc pour assister à la campagne de récolte de fauche. Vous savez, moi j'ai comme mission dans cette région de veiller à la bonne exécution et la bonne conduite de toutes les politiques publiques et de tous les programmes, notamment le programme national d'autosuffisance en riz. Il était normal donc que nous venions aujourd'hui après que Senhuil a fait une bonne campagne de contre-saison sèche chaude qui est notre campagne majeure, qu'il s'est engagé à faire une campagne hivernale alors que beaucoup de producteurs ne sont pas allés en campagne. Donc venir voir ce que Senhuil est en train de faire et l'encourager au nom de M. le Président de la République, au nom du ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, puisque c'est de ça qu'il s'agit. L'État a fait énormément de moyens, consacré énormément de moyens aux producteurs de la vallée du fleuve Sénégal en général et de la région de Sénégal en particulier. Il était normal que nous puissions apporter également notre soutien à tous les agro-industriels qui sont dans la zone, parce que c'est ensemble que nous allons atteindre cet objectif d'autosuffisance en 2017. Dans son développement, nous aide à atteindre l'autosuffisance en riz. Dans cette parcelle, nous sommes dans une parcelle de 3 hectares qui vient d'être fauchée devant nous il y a moins d'une heure de temps. Le bloc consacré au riz fait 600 hectares. 600 hectares de culture dans l'année, c'est comme si nous cultivions 1200 hectares avec un rendement de à peu près 7 tonnes à l'hectare. Vous voyez ce que nous avons comme production. Et ce qui est à saluer est que nous avons également visité donc, la station de conditionnement du riz Paddy et nous avons constaté, vous comme nous, aucune impureté donc, dans l'ensachage du riz Paddy. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que nous voulons demander à Senhuil, c'est d'essayer d'être sur toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que ce soit dans les exploitations, que ce soit dans le conditionnement de Paddy, mais également que Senhuil puisse également faire une rizerie. Pour qu'aujourd'hui, que le label Senhuil puisse être retrouvé partout dans toutes les chaînes de supermarchés et dans les lieux de commercialisation. Aujourd'hui, Senhuil, sa production est courue, mais elle tombe dans l'anonymat, puisqu'il n'y aura pas de sachet de riz, on aura le label Senhuil. Alors que le gros du travail a été fait ici en termes donc de qualité et en termes également de rendement. Donc nous voulons encourager donc cette huile à être sur toute la chaîne de valeur. Mais ce qui est important également, c'est que nous avons visité beaucoup d'autres assiettes foncières appartenant à Senhuil et sur lesquelles il y a d'autres spéculations. Il y a la patate douce, il y a l'oignon, qui sont déjà en cycle de production, ce qui dénote donc l'ambition de Senhuil, non seulement de participer à l'atteinte de l'objectif, mais également d'être carrément dans l'horticulture, et tout le monde sait le poids de l'horticulture dans cette région. Aujourd'hui, le poids des horticulteurs dans cette région, fédéré par l'association Valagri, pèse 200 milliards de francs CFA. Et le développement va continuer. Ça veut dire que si on laissait la terre à ceux qui veulent la cultiver, si la question de cette passion que personne n'explique, du fait des ambitions cachées, est s'estomper, je pense qu'aujourd'hui on peut avoir une filière risicole et agricole qui avoisinerait les 400 et 500 milliards dans les 5 prochaines années. Donc notre déplacement aujourd'hui, c'est un déplacement d'encouragement à l'intention de Senhuil, de ses dirigeants et de Gorosek. Donc vous avez raison de dire que c'est un projet sénégalo-italien et c'est ça un développement.
développement, pour qu'il ne soit pas extraverti, il faut que les fruits qui découlent soient partagés par la population. Et aujourd'hui, l'exemple de Goro nous montre à croire que le privé national a sa place dans toutes ces stratégies donc, de développement. Darinfo.com, l'information en temps réel.